En 1992, dans les années 80, dès 1990, avec la création du SDF, le parti le plus populaire au Cameroun, qui est connu et que les Camerounais attendent, c'est l'Union des populations du Cameroun, qui connaît la clandestinité et qui est très actif dans la diaspora et au Cameroun également. Ce qui se passe, c'est que les autorités camerounaises ont peur de l'UPC et décident de démanteler l'UPC afin que celle-ci ne participe pas aux jeux politiques. Et l'Union des populations du Cameroun, fidèle à sa façon de faire, a dans l'idée de mettre en place une plateforme qu'on appelle l'Union pour le changement. Cette plateforme-là va regrouper beaucoup d'autres partis politiques qui viennent d'être créés et puis certains leaders d'opinion qui sont acquis à l'idéologie de l'UPC. Et c'est dans cette plateforme-là qui va investir John Frondi. Et comme John Frondi, et comme il faut qu'il soit porté par un parti, il est porté par le SDF, mais en réalité, c'est toute une coalition qui est derrière, qui est portée par l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Et la personne qui présente d'ailleurs John Frondi au public camerounais, c'est le secrétaire général de l'UPC à l'époque qu'on appelle Domichel de Regretter Mémoire. Donc c'est cette coalition-là en réalité qui fait tout ce que vous allez considérer comme 36% et toute cette vague que vous allez voir le SDF déchaîner en 1992. Donc voilà la réalité de l'histoire. Après ces élections-là, le SDF commence à considérer qu'en réalité, s'ils ont eu 36%, c'est 36% parce que ces 36% appartenaient au SDF. Donc plus tard, on ne connaîtra plus une coalition pareille et le SDF ira de déclin en déclin. Aussi parce qu'il y a de nouveaux partis, comme vous avez dit, qui sont arrivés et qui ont pris une partie de l'électorat du SDF parce qu'ils étaient mécontents de l'orientation politique du SDF. Voilà donc en réalité ce qui s'est passé pour que de proche en proche aujourd'hui, et l'une des choses qu'on a beaucoup reproché au SDF, c'était déjà en 1992 de n'avoir pas pu revendiquer la victoire, défendre la victoire parce que il est aujourd'hui connu, il est de toute façon, ça a toujours été su que c'est le SDF qui avait gagné, donc l'Union pour le changement. C'est John Frondi, je préfère dire ça, que c'est John Frondi qui avait gagné les élections de 1992. Donc le fait de n'avoir pas pu revendiquer, défendre ce résultat-là a frustré beaucoup de personnes. Et à l'intérieur même du SDF, les gens estimaient que ce n'était plus le parti qui avait des revendications radicales. Et plus les années passent, plus il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. Et la crise anglophone ajoutant, il y a pas mal de désintégration qui ont fait que les SDF se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. Mais je voudrais reprendre ce que M. Abdel a dit. En réalité, l'UPC ne se retrouve pas seulement à l'ouest et dans l'Union Équelée. L'UPC est combattu aujourd'hui par tout un système qui ne veut même pas que ce parti puisse exister. Parce qu'il est question aujourd'hui que l'idéologie de l'UPC soit effacée du Cameroun. Demain, le 10 avril, c'est le 77e anniversaire de la création de l'Union des populations du Cameroun. Et nous avons un comité directeur qui est prévu à Yaoundé demain pour choisir le candidat de l'Union des populations du Cameroun et pour valider le projet politique. Et je peux déjà vous dire aujourd'hui qu'il y a une interdiction du sous-préfet de Yaoundé premier empêchant aux UPC de tenir le comité directeur. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc pour l'instant, pour votre récit, c'était l'ajout de cette coalition qui a poussé le SDF à 36%. C'est là où je voulais juste mettre la petite nuance, sinon le reste. C'est une coalition qui est partie au nom
du SDF, hein. D'accord, je comprends. Ouais. Je comprends mieux. On a avec nous Madame Marlise. Alors TSK, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est du MRC, c'est ça, TSK. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tous des TSK quelque part, Madame Marlise. Bien le jour à vous. Ben oui, je vois plein de TSK. Ah, d'accord. Je comprenais pas. J'ai dit, ah, mais il y a des TSK partout. Qu'est-ce que c'est? Bientôt, ils vont dire, au Bosso, c'est MRC. Hein. Madame Marlise, vous voulez ajouter quelques éléments par rapport au SDF? Oh, en fait, j'ai dû être, j'ai été interrompue, donc j'ai pas suivi tout le déroulé. Donc je viens juste de rentrer dans le live. Donc si je reprends quelques éléments, priez de m'excuser. Il n'y a pas de problème, madame, allez-y. Je pense que le SDF incontestablement reste dans l'histoire du Cameroun comme l'un des partis qui a amené sa forme de changement aussi. Parce que pour moi, je considère que la révolution du peuple camerounais, en effet, a été commencée par l'EPC. Et ensuite, le SDF a pris le relais dans les années 90. Et alors, le SDF fantôme, en politique fantôme, pas vraiment. Parce que moi, je vois que le MRC est la continuité du SDF originel. Pourquoi? Je m'explique. Alors, le SDF, quand on rentre déjà sur la base solidaire, comme UPC 1948 l'a signalé tout à l'heure, dans les années 92, c'est une coalition de la société civile et des différents partis politiques qui portent donc la candidature de Ni John Fungi. Et dans cette coalition, on va retrouver les acteurs majeurs comme Maurice Kamto, Yondo Black, ceux qui faisaient partie de la société civile. Hein. Donc c'était vraiment la représentativité de l'aspiration même des Camerounais en cette époque-là. Et quand il y a eu cette comment je vais dire, le RDPC quand il a fait ce qu'il sait faire comme d'habitude, il y a eu de vives contestations. Donc il y a eu ces trucages, il y a eu de vives contestations, notamment dans les zones anglophones. En fait, c'est dans tout le Cameroun. Mais quand on en parle, on va dire dans les zones anglophones. Pourquoi? Parce que c'est une tendance comme ça du parti au pouvoir à chaque fois de régionaliser les appartenances politiques. C'est une habitude qu'ils ont afin d'empêcher une cohésion nationale vers un idéal. Donc, ils ont cette habitude de régionaliser. Mais si on va dans les contestations de 90-92, c'est là où je suis pas vraiment d'accord avec UPC quand il dit que John Fungi n'a pas réellement revendiqué sa victoire. Peut-être pas comme on l'a vu avec Maurice Kamto auprès des instances judiciaires et tout, mais on ne va quand même pas oublier que en ces années-là, il n'y avait pas encore de conseil constitutionnel et que c'était la Cour suprême qui statuait sur tout. On va pas oublier que l'une les résultats même des contestations de ces années, je préfère mettre 90-92 pour pas trop m'éparpiller, c'était justement la tripartite qui était réclamée par cette opposition à la place d'une conférence nationale souveraine où on a vu vraiment des acteurs de la société civile être, comme on a dit, les fessées souveraines, s'il y en a qui vont se rappeler. Et justement, ces vives contestations-là a fait que, moi particulièrement, ça c'est de mon expérience, j'étais à Bamenda à cette période-là, les villes étaient militarisées. Il y a eu des villes mortes dans tout le Cameroun pour une période, je dis bien dans tout le Cameroun pour une période de pratiquement de 3 à 6 mois. Tant est que la fameuse phrase du discours de Paul Biya, tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire. Donc pour dire que qu'il y a eu des villes mortes, que le peuple souffrait, Paul Biya carrément ne gérait pas, on va dire en Cameroun, que si tout fonctionne à Yaoundé, alors ça va. C'était la réponse qu'il avait donnée au lieu de construire un véritable dialogue national. Et aussi le boycott. Je sais pas si, bon après je préfère, s'il y a des gens qui sont plus sachants que moi, ils vont compléter l'information ou de m'interrompre si je me trompe.
et aussi le boycott en cette année-là des législatives. Le SDF dit, vu que ma victoire présidentielle a été volée, je ne participe pas aux élections législatives. C'est justement, je dis à contraire à ce que le PC dit, c'était une manière de revendiquer cette victoire. Mais par contre, il y avait d'autres partis d'opposition déjà en ce moment qui avaient d'autres intérêts. Victoire volée, il y a eu des gens comme le Kodok, justement, qui se détache de la coalition et va se présenter à ces élections-là. Il y a eu le MDR, du moins d'autres partis politiques qui sont allés à ces législatives-là et qui même ont gagné au fond. Parce que les élections de 92, ce que les Camerounais oublient, c'est que l'opposition réunie avait gagné la majorité des sièges à l'Assemblée. Et par les mécanismes de corruption, voilà, le RDPC s'est acquis des élus. Donc le RDPC, en fait, au Cameroun, règne en coalition depuis ces années 92 là. Ça, c'est juste une phrase pour souligner, pour dire aux gens qui disent parfois, quand on parle de la coalition, notamment ceux qui portent la candidature de Moïse Kampi, ils contestent en disant oui, les coalitions, non. Le RDPC, c'est un parti qui gouverne en coalition depuis 92. Et ce, depuis ces législatives où il s'est acheté, il a corrompu des députés acquis à l'opposition pour avoir cette majorité parlementaire-là. Donc, le SIF, du coup, ça crée une scission forte, profonde dans l'univers de l'opposition camerounaise, du coup, à partir de 92. Donc, les mots d'ordre ne sont plus uniformes et la majorité de ceux qui sont représentés, qui se retrouvent dans cet idéal d'opposition-là sont plus du côté du SIF. Et voilà pourquoi c'était donc le leader de l'opposition à cette période-là. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas assez, non, ils ont revendiqué cette victoire-là. Et comme le parti au pouvoir sait faire ce qu'il sait faire, c'est que avec le temps, on envoie des infiltrés, des gens qui infiltrent le parti, qui commencent à diluer le discours, voilà. Et la pertinence, la portée même, hein, je peux dire ici, le parti s'est essoufflé sur une longue période. On voit qu'en 97, quand ils vont aux élections législatives de 97, je pense qu'ils ont eu, je crois que c'était 14 sièges, un truc de ce genre, mais pour un parti qui était représentatif de la volonté des Camerounais, de l'opposition en ce moment, c'était ridicule. Avec ça, ils ne pouvaient absolument rien faire au Parlement. Et du coup, je pense qu'à partir de là, c'est même là que commence le déclin du SIF. Cet effondrement-là, c'est-à-dire être fait partie d'une machine où on ne peut véritablement rien faire, voilà. On ne peut véritablement rien faire et des gens commencent à utiliser le parti plutôt comme véhicule pour avoir accès à des postes, pour avoir accès à des trucs. Et aussi le leadership de Ninjon Fungi, qui à un certain moment avait été contesté même. Voilà, et le fait qu'il n'y ait pas eu de ce renouvellement aussi à la tête du parti, ça aussi c'est quelque chose qui avait usé le SIF et a amené des clivages internes à l'intérieur du parti. Bon, là on se retrouve dans les dernières années à Ninjon Fungi. Le SDF n'est plus que l'ombre de lui-même en ce qui concerne les revendications les revendications originelles qui sont le fédéralisme, parce qu'en fait on dit même que ce SDF là était majoritairement représenté par les anglophones. C'est vrai quelque part, mais c'est aussi faux. Je veux dire, c'est une dualité. Parce que les anglophones ont toujours demandé le fédéralisme. Dans la partie anglophone du Cameroun, il y a toujours eu deux courants de pensée, qui sont le fédéralisme et la sécession. Sauf que les fédéralistes étaient plus majoritaires. Et l'un des chevals de bataille du SDF, c'était justement ce fédéralisme-là. Donc, ce programme politique, voilà, c'était dans le programme politique du SDF, c'était le seul parti qui mettait vraiment en avant le fédéralisme. Donc, voilà, c'était juste que ceux de la partie anglophone s'y reconnaissent aussi. Pas parce que son leader était anglophone comme les gens pensent, non. Quand de dire que son leader était anglophone, donc ce parti des anglophones, ça c'est le construit du RDPC.
Ça, c'est le construit du RDPC. Tant est que, excusez-moi si je vais un peu de partout, je reviens parce que j'ai pas le temps de vraiment réorganiser ces idées. Les contestations de 92 étaient, le régime a classé ça de, comment on va dire, de anglobanie. Régionalisé de dire anglo-bami parce que à Douala quand il y avait des contestations on dit oui c'est les Bamileke de Douala qui contestent ou c'est les Bamileke du centre qui contestent, c'est les anglophones qui contestent, donc on avait donné un axe, c'était d'où était venu anglo-bami. C'est un historique, c'est pas nouveau, c'est un héritage colonial que nous on a reçu et que le régime de Paul Biya ne fait que comme ça mourir pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est une stratégie, voilà, que le régime a comme ça continué à nourrir pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais le SIF comme l'ombre de lui-même, c'est un parti, oui, maintenant on va dire comme l'ombre de lui-même, mais c'est un parti qui a mené beaucoup dans le paysage politique au Cameroun, en fait. Donc, je me dis, ce parti s'étant essoufflé, c'est donc pour ça que je dis le MRC prend la relève. Pourquoi? Parce que on retrouve maintenant beaucoup de militants du SIF, ceux du noyau dur du SIF, ceux qui sont restés attachés aux valeurs originales du SIF se retrouvent dans le MRC parce que le 2023 ou 2024, c'est qu'on me corrige, qui portait à la tête Joshua Oshi était fortement contesté. C'était plus se reconnaissait en la personne de l'honorable Ninche. Et on a vu ici que même étant au Parlement, il y avait deux courants dans le SIF qui s'affrontaient littéralement. Et comme c'est, voilà, ils ont tenu leur le mot m'échappe, je suis déjà à Alzheimer. Ils ont tenu leur congrès. Voilà, et ce noyau dur a été exclu du parti, et ce noyau dur, il y en a beaucoup qui ont rejoint le MRC, et d'aucuns sont restés en coalition dans le FCC, dans le parti du député Jean-Michel Nitu. Donc pour ma part, voilà ce que... Je vais faire allez-y. Vous acceptez une petite notion. Okay? Oui, bien sûr. En 1992, j'étais un acteur. Donc, ce que je relate, ce n'est pas le fruit d'une lecture. C'est le fruit d'un vécu. Pourquoi est-ce qu'on dit que John Fondi n'avait pas revendiqué sa victoire? Parce qu'il y avait une feuille de route de revendication. La feuille de route, c'était quoi? Puisque le pouvoir en place avait volé la victoire. La feuille de route, c'était que John Fondi se déclare vainqueur, nomme un gouvernement, et à partir de là, on devait faire une insurrection populaire. C'est ce qui était prévu. Malheureusement, lorsque la Cour suprême a déclaré Paul Biya vainqueur, les leaders de l'UPC n'avaient plus accès à lui. Et les personnes qui avaient organisé toute la campagne de Fondi, qui avaient pensé la révolution populaire au Cameroun, n'avaient plus accès à M. John Fondi. Et John Fondi déclarera plus tard qu'il ne voulait pas absolument arriver au pouvoir en marchant sur le sang des Camerounais. Voilà pourquoi quand un acteur dit qu'il n'avait pas revendiqué sa victoire, c'est parce que ce pourquoi on s'était entendu à l'arrivée, il a fait différemment. Sans pour autant que les acteurs s'asseyent pour parler d'une nouvelle orientation de cette lutte populaire. Voilà pourquoi je dis qu'il n'avait pas revendiqué sa victoire. Il faut bien qu'on se comprenne. Et même si on dit, et ça c'est factuel, en 1990, le seul parti avant la création du SDF, qui lorsqu'il est créé à Bamenda, a beaucoup plus l'assentiment de la partie anglophone, le seul parti qui est vraiment connu au Cameroun, qui existe d'ailleurs depuis sa dissolution en 1956, c'est l'Union des populations du Cameroun. Mais parce qu'elle est dans une situation de ne pas être un acteur principal dans la conquête du pouvoir, qu'elle va accepter sa situation et travailler pour que quelqu'un d'autre arrive au pouvoir. Et c'est pour ça que le programme politique du SDF
n'était pas un programme politique comme pour tous les autres partis. C'était un programme de transition sur 3 ans. Et pendant ce programme de transition, on devait mettre en place une conférence nationale souveraine qui devait mettre tout à plat et penser un nouveau Cameroun en tenant compte de ce qu'on traîne comme un boulet, c'est-à-dire que tout le contentieux historique qui n'a pas pu être réglé. Voilà en réalité ce qui s'est passé. Donc quand je dis que John Frundi n'a pas défendu sa victoire et ça a considérablement déçu ceux qui étaient ses partenaires, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, après, ce que vous dites, il y a eu évidemment qu'il a été un acteur décisif, ça je ne dis pas le contraire. Mais il faudrait bien qu'on comprenne à partir de quel moment la chute du SDF est arrivée pour que d'année en année, elle se retrouve en déclin. Donc c'est juste cette partie que je voulais ajouter pour qu'on comprenne bien, quand je dis que John Frundi n'a pas défendu sa victoire, qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Vous reconnaissez bien là qu'on est en pleine chute, hein, qu'il y a un déclin au niveau du SDF. Oui, il y a un déclin, c'est ce qui est normal, et ce déclin est multiforme. Je dis, c'est beaucoup plus lié au fait que, les anciens alliés d'hier ont été déçus, et ils sont partis, et il y a eu manque de confiance, et de deux, il y a la crise anglophone qui a siphonné considérablement son électorat traditionnel. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire. On ne sait pas ce que ça va donner. La prochaine élection présidentielle va peut-être déterminer quel est le véritable poids du SDF après le travail que le président est en train de faire depuis qu'il est président à la tête du SDF. Ça a le mérite d'être assez clair. Alors, qui veut réagir par rapport à ça? On a avec nous monsieur OMGBA qui est avec nous. Ongba Bisogo. Ongba, c'est ça? Bonjour. D'accord. Bonjour, monsieur. Ongba Bisogo. Ongba Bisogo, monsieur. Allez-y. Déjà, je vais souhaiter joyeux anniversaire à UPC 1948. L'UPC a été fondé le 10 avril 1948, donc demain, l'UPC fêtera son anniversaire. Donc, bon anniversaire à vous de l'UPC. Je m'inscris en faux néanmoins contre ce que vous dites, que le SDF n'avait pas défendu sa victoire volée en 1992. Les actions que John Frundi avait menées à l'époque ont fait en sorte que le régime réagisse violemment. D'abord, il a été mis en résidence surveillée, je crois environ 6 mois. Il faut lire Accordé avec fraude de Jean-Bruno Tagne. Il relate il relate bien les récits de cet événement post-électoral en octobre 1992. John Frundi avait été assigné à résidence surveillée. Comme cela ne suffisait pas, le régime avait décidé de l'affamer. Du genre, il est en résidence surveillée, on interdit quiconque d'entrer, même pour le ravitailler. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité, pour le punir. Vous vous rendez un peu compte. Et ce à quoi la population anglophone, ou du moins les riverains de Bamenda, avait réagi en sortant pour manifester, et le régime a agi brutalement. Dans d'autres recherches, j'ai découvert que les atrocités qu'on avait fait aux anglophones parce qu'ils revendiquaient cette victoire-là étaient tellement horribles. Les policiers, les forces de l'ordre qui abusaient sexuellement des femmes, parfois avec le canon de leur fusil, parfois en obligeant les frères à entretenir les rapports avec leurs sœurs, parfois à obliger les femmes qui étaient en période de menstruation à se oindre avec leur sang menstruel, et bien d'autres atrocités que je ne peux pas tout développer ici. Donc, ce traumatisme a marqué, vous voyez, quand un peuple est traumatisé, quand une personne est traumatisée, ou bien quand un groupe de personnes
se retrouvent traumatisés. Et il va de soi que à la longue, il y aura les désertions, il y aura les compromissions, et il y aura la peur qui va s'installer. Et puis cela a fait que progressivement, l'UPC, pardon, le SDF perd de sa verve contestataire qu'on lui connaissait. Donc, vous avez aussi bien dit que il y a aussi les événements au Nozo, comme on dit vulgairement, où il y a une guerre de libération côté amazonien contre Camerounais, l'Amazonie qui est l'ancien Southern Cameroun, ou du moins qui se réclame de l'ancien Southern Cameroun. Et cela a vidé justement le fief du SDF, ce qui fait que le SDF progressivement n'était plus un poids, un leader de l'opposition. Voyez-vous, le problème, je vais un peu entrer dans les détails, le problème surtout avec la base militante du SDF, c'est que les anglophones qui au départ étaient fédéralistes et qui ont aussi subi les affres du régime de Yaoundé ont donc fait sécession, comme vous le savez, depuis le 1er octobre 2017. Et avant cela, John Fundi jouait un rôle de modérateur. Yaoundé l'envoyait parler à ses frères de se calmer, et ses frères, entre guillemets, lui exigeaient les armes, qu'ils en avaient marre du pouvoir du nécro-pouvoir de Yaoundé. Ils voulaient se défendre. Et puis, John Fundi les avait répondu ironiquement en anglais que « Est-ce que vous savez utiliser les armes ?» Ils ont dit que nous allons apprendre comment utiliser les armes. Donc, ils réclamaient les armes. Et c'était pas l'option voulue par le SDF. Le SDF, dans son idéologie, est pour le fédéralisme des 10 régions telles qu'on les connaît. Et voilà, les gens là-bas devenant donc de plus en plus, se radicalisant de plus en plus à cause de cette violence-là, ont donc vomi John Fundi, ne le considérant plus comme un des leurs, mais comme un valet de Yaoundé. Quand il décède, je crois en juin 2023, vous voyez, c'est pratiquement le RDPC qui a organisé ses obsèques. Hein. On voyait les Grégoire Owona, par exemple, assis aux premières loges. C'était les policiers, la police nationale, le bouquet de fleurs de la présidence de la République. Moi-même, j'y étais au palais des sports de Yaoundé. Le bouquet de fleurs de la présidence de la République était là, au vu et aussi de tous, plus grand et en évidence pour que tout le monde le voit. Et ses frères l'ont considéré comme un collabo, comme ils appellent là-bas un black leg, un jambe noire ou bien un traître. Voilà comment, au fil du temps, pour ne pas être long, je pourrais développer après certains aspects si vous le souhaitez en me posant les questions ou en commentaire. Voilà comment donc le SDF est donc parti de parti politique, de leader à parti politique fantôme, comme vous l'avez mentionné selon mon analyse. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais refaire une motion parce que il faudrait qu'on se comprenne vraiment. Allez-y. J'ai des jeunes frères qui ont lu des bouquins, à qui on a narré un certain nombre de choses. Moi, je vous parle de certains faits qui ne contredisent en rien ce que vous dites. Il faut bien comprendre la lecture qui est la mienne. Lorsque vous êtes dans un mouvement et que vous êtes face à un leader et qu'il y a une feuille de route, ce qu'on attend, c'est des mots d'ordre. Il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour un idéal, parce que vous êtes devant, parce qu'on vous fait confiance. Lorsqu'on attend ces mots d'ordre qui n'arrivent pas, ceux qui se sont mis devant pour mener jusqu'au bout l'idéal que vous incarnez vont être naturellement déçus. Le nord-ouest au Cameroun
le nord-ouest et le sud-est au Cameroun, c'est maximum 25% de la population. Je ne parle pas de l'électorat, de la population. Mais John Fundi a eu 36%. Derrière ça, il y a des gens qui ont travaillé, des gens qui étaient sur le terrain. Si à l'arrivée, la feuille de route n'est plus respectée de façon unilatérale, ne dites pas à ceux qui vous disent qu'il y a eu manquement, qu'il n'y a pas eu manquement. Donc, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de déceptions. Donc, ça a été un grand homme, ça ne retire en rien qu'il a été un grand homme. Mais le problème, c'est que lorsqu'il s'est retrouvé à Bamenda, oui, peut-être qu'il était encerclé par le régime, par l'armée du Cameroun. Peut-être qu'il était mis en résidence surveillée, ce qui est certainement vrai. Mais ce qu'on attendait de lui, c'était le mot d'ordre, pour permettre aux gens d'engager une révolution populaire. Mais lorsque celui qui porte le drapeau vous abandonne sans aucune raison, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas légitimement vous mettre dans la rue pour dire on veut défendre notre victoire. Parce que cette défense de victoire, je ne suis pas en train de dire que ça devait se passer dans les tribunaux. Ce n'était pas dans les tribunaux que ça devait se passer. C'était une révolution populaire qui était préparée. Malheureusement, elle n'aura pas lieu par manque de mots d'ordre. Après que les gens se soient levés pour dire que non, il a gagné, non, il a fait ceci, et que ces personnes soient réprimées, en réalité, c'est une révolution désordonnée. Et vous ne pouvez pas gagner une lutte si vous êtes dans le désordre. La lutte, c'est l'organisation, les mots d'ordre et des personnes qui assurent le relais de ces mots d'ordre pour permettre que ces mots d'ordre soient suivis dans la rue. Et la chance que nous avions en 1990, dans les années 90, c'est que le peuple était mobilisé et le peuple était prêt à en découdre dans la rue. Et c'est cette révolution-là qu'on voulait. On a commencé par les villes mortes et les villes mortes ont très bien marché, sauf qu'à l'arrivée, ça n'a plus fonctionné parce que la personne qui devait donner les mots d'ordre s'était abstenue de les donner. Mais je dis que plus tard, il dira qu'il ne voulait pas absolument arriver à étudier en marchant sur le sang des Camerounais. Ça a été sa justification. Mais les acteurs, ne leur dites pas qu'ils n'ont pas été déçus. Quand un acteur vous dit qu'il a été déçu, vous n'avez pas lui dit non, vous n'avez pas été déçu. Parce que nous, on avait beaucoup du PCs qui étaient en prison. On avait certains qui étaient à l'extérieur, qui devaient faire de la politique, mais qui étaient sous le coup des, comment on appelle ça, des décisions de justice, qui étaient simplement des décisions de justice politique. Et nous, on voulait qu'il y ait une amnistie générale et inconditionnelle pour permettre à nos leaders de pouvoir fonctionner. Donc tout ça a marqué un certain arrêt qui a vraiment fait du mal à l'Union des populations du Cameroun, qui, elle, avait été empêchée de fonctionner. Et donc l'idée de soutenir John Fundi, c'était un peu comme ce qu'on appelle du donnant-donnant. On vous permet d'atteindre vos aspirations et vous nous permettez d'atteindre notre liberté de pouvoir fonctionner, puisque depuis toujours, on nous empêche de fonctionner. Donc, il faut vraiment comprendre ça. S'il vous plaît, monsieur. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux, mais je vous dis ce que les acteurs, eux, ont connu. Je m'arrête là. Ont subi, pardon. Je m'arrête là. Allez-y pour la motion, madame. Oui, en fait, moi, je vais donner quelques explications et poser ma question. Est-ce qu'en 90, l'UPC était encore uni comme parti politique? Parce que déjà, en 90, on parlait d'une fraction déjà de Détoumaza, de Kodok et tout. En 92, est-ce que l'UPC est allé aux élections législatives, notamment celle de Kodok? Et comment est-ce que, en fonction de vos réponses, comment est-ce que vous pouvez dire qu'en 92, on attendait le mot d'ordre d'un acteur politique? Et pour votre gouvernement, moi, je n'ai pas lu, j'ai vu ce qui s'est passé à Bamenda en 92, de 90 à 93, parce que quand ça allait en 92, c'est injuste, parce que en 95 jusqu'au fin 93, à Bamenda, tout était encore militarisé. Répondez à mes questions, s'il vous plaît. Bon, en 1990, la période de l'ouverture démocratique, le pouvoir en place, évidemment, redoute l'UPC. Et parce que le pouvoir en place redoute l'UPC, prend certaines personnes et demande à ces personnes-là
de créer une UPC. Et ces personnes à qui on demande de créer une UPC sont bien évidemment Frédéric Augustin Kodok, Dika Akwa Nyambodamela, et puis d'autres personnalités qui étaient des anciens UPCistes. Eux vont donc créer une UPC qui, elle, va aller aux élections en 1996. Mais l'UPC qui est attendue, celle qui a mené tous les combats, c'est celle-là qui était dans la clandestinité, pour lesquelles la plupart des dirigeants, en dehors de certains comme Alexis Dema qui était au Cameroun, qui menait la lutte au Cameroun, c'est celle-là que la population camerounaise connaît et attend. C'est celle-là qui va prendre le flambeau de la lutte et mettre en place une plateforme qu'on appelle l'Union pour le changement. Je pense que vous avez entendu parler de l'Union pour le changement. La personne qui donne ce nom s'appelle Mokoko Priso, un ancien cadre de l'Union, enfin, il est décédé aujourd'hui, un ancien cadre de l'Union des populations du Cameroun. Et il ne donne pas ce nom au hasard. Union pour le changement, si vous regardez, en réalité, c'est UPC. C'est parce que dans la tête, il veut que les UPCistes comprennent que la lutte n'est pas perdue. Parce qu'il est l'un des principaux dirigeants de l'Union des populations du Cameroun. Donc, cette division-là, qui est maintenue artificiellement par le régime en place, c'est la même division qui est toujours entretenue par le régime en place aujourd'hui. Mais les vrais UPCistes sont là. Ils sont à l'extérieur, ils sont à l'intérieur du pays et ils ne vont jamais se reconnaître avec les excroissances de ce que vous citez là. Donc, cette partie de l'UPC que vous citez là, effectivement, n'a à aucun moment participé à l'organisation de l'Union pour le changement et au soutien derrière de John Frondi. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est tout à fait factuel. C'est-à-dire que vous allez voir tous les dirigeants, vous êtes du MRC, vous allez poser la question, si vous avez accès au procès Maurice Kamto, vous allez lui poser la question, il vous dira la même chose. Qu'on attendait effectivement que John Frondi revendique sa victoire, met en place un gouvernement, et derrière, il devait y avoir un déroulé de révolution populaire. Voilà ce qui était prévu. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est lui qui avait gagné. Ce n'était pas à quelqu'un d'autre de revendiquer la victoire et de nommer un gouvernement. Ça aurait été un non-sens. C'est souvent. On commence à comprendre un peu le mécanisme de fonctionnement, mais encore dans l'histoire pour l'instant. Et après, ce que j'aimerais bien creuser, c'est de savoir comment est-ce que ce parti, qui était dans une coalition plutôt productive, s'est subitement décidé d'aller tout seul et de chuter à un tel niveau au point de faire aux dernières élections 2018 moins de 3%. Est-ce que c'est parce que vous avez dit, vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure, est-ce que c'est parce que c'est disloqué, finalement, il y a eu des personnes qui se sont plus reconnues dans ce parti, qui ont fini par aller dans les nouveaux partis qui arrivaient, tels que les MRC, ou d'autres encore du PC? Est-ce que c'est à cause de cette séparation et aussi par rapport à la situation dans le Nord? Qu'est-ce qui a causé exactement cette rupture? Parce que la chute, elle est horrible, quoi. C'était quasiment la deuxième partie au départ. Non, mais le MRC vient même après. Ça dit que tous ces partis, en réalité, ont puisé dans l'UPC. Mais l'UPC se retrouve dans une situation de désintégration voulue par le gouvernement. Le SDF, son problème, c'est qu'après l'élection de 92, ils n'ont pas intégré la véritable lecture qui a permis les 36% reconnus officiellement. Parce que c'était plus, normalement. C'est eux qui avaient gagné. Ils n'ont pas intégré la véritable lecture de ce pourcentage-là. Ils ont pensé qu'en réalité, s'ils avaient gagné, c'est parce qu'ils étaient SDF, ce qui n'était pas vrai. Donc, par la suite, même lorsqu'il fallait évoquer les coalitions, certains dirigeants du SDF estimaient que c'est eux qui avaient eu 36% et que les autres partis devaient seulement venir se greffer sur eux. Ce qui a créé toute une série de mécontentements parce que l'opposition n'arrivait plus. Enfin, il y a toujours eu plusieurs groupes d'opposition, mais l'opposition, entre guillemets, radicale, n'arrivait plus à se réunir autour d'une table
parce que le SDF estimait que s'il fallait se réunir autour du table, il fallait que les autres viennent autour d'elle. Ce que les autres n'acceptaient pas parce qu'effectivement les acteurs savaient très bien comment étaient construits les 36%. Ce qui a fait déjà une première chute en termes de militants. Après, quand le MRC a été créé, il y a une haine dans le SDF qui voulait bien évidemment un soutien à Maurice Kamto pour les élections de 2018. Et cette haine-là ne s'est pas entendue qu'avec pour chef de file le député Nietzsche, n'ont pas accepté l'orientation que prenait le SDF. Déjà, son orientation par rapport à sa proximité, ce qu'eux jugeaient sa proximité avec le pouvoir en place, et la manière dont ils regardaient une coalition possible avec le MRC. Et plus tard, ils vont exclure ces gens-là du SDF, et ces gens qu'ils vont exclure du SDF vont partir, certains vont rejoindre le MRC, et d'autres vont se retrouver dans d'autres partis, et certains vont certainement créer leur propre parti. Donc, en réalité, le SDF n'a pas su capitaliser, n'a pas su interpréter les résultats de 1992. Et si on ajoute à ça la crise anglophone, on comprend pourquoi ils ont eu, je crois, 3% aux dernières élections. Parce que si au moins ils avaient eu accès à leur fief, certainement ils auraient eu beaucoup plus que 3%. Excusez-moi, je voudrais continuer dans le même ordre d'idées que UPC. Néanmoins, j'ai quand même une petite remarque et une petite observation à faire. J'ai écouté fidèlement la militante ou sympathisante du MRC dire tout à l'heure que Frondi a coalisé avec le RDPC. Je ne sais pas si elle oublie de mentionner une chose. Nietzsche. Je n'ai jamais dit ça. Attendez, madame. Attendez. Je n'ai jamais... Non, attribuez-moi mes propos. Je n'ai jamais dit ça et je ne saurais jamais dire ça. Merci. Voilà. Ceux qui accusent aujourd'hui le SDF d'être l'antichambre du RDPC, ils oublient une chose. Les victoires qu'ils ont obtenues, beaucoup plus lors des élections législatives, parmi lesquelles l'honorable Nietzsche, il faut qu'il reconnaisse que moi je ne comprends pas comment tu peux faire équipe avec quelqu'un qui pactise avec le RDPC, que tu appartiennes au SDF, mais que tu engranges des victoires au sein de ce parti. C'est ce qui me surprend un peu dans cette démarche. Et puis je veux dire à UPC, lorsqu'il y a eu tous ces problèmes en 2018 qui ont entraîné la démission de plusieurs cadres du SDF, moi je ne mâche pas mes mots pour le dire. Les 3/4 de tous ceux qui ont décidé du SDF ont rejoint le MRC pour des causes identitaires. Ça, on ne va pas se le cacher. On ne va pas se le cacher. Oui, madame. Attendez. Monsieur, ici on est sur un terrain d'idées, d'accord? Madame. Un terrain de sentiment ou d'assentiment. S'il vous plaît, gardez, réservez. Et quelle coïncidence? Votre type tribaliste pour vous. Quelle coïncidence? On est sur un panel assez sérieux. Je peux pas vous laisser prospérer dans des propos aussi, c'est gros quoi, c'est gros. Madame, quelle coïncidence, je répète bien, quelle coïncidence? Vous pouvez répondre? La coïncidence, c'est parce que le MRC à cette époque-là était le principal parti de l'opposition, tout simplement. Moi, je ne veux pas vous parler de tribalisme, ça n'a rien à voir. C'est parce que le MRC, c'était le SDF des années 90. Alors là, c'est ce que le MRC représentait en 2018, tout simplement. Je pense que ce monsieur, il a eu volontairement, parce qu'il m'a vu avec la photo de Maurice Kamto, déformer mes propos. J'ai bel et bien dit, le programme du MRC reprend beaucoup de grandes lignes du programme du SDF, notamment le fédéralisme.
notamment le fédéralisme et la résolution du problème anglophone. Voilà pourquoi beaucoup d'anglophones se reconnaissent dans le MRC. Pas parce qu'il y a une appointance tribale, c'est pour des raisons idéologiques, monsieur. Dans la région du Nord-Ouest, on a toujours eu deux courants, les sécessionnistes et les fédéralistes. Le MRC, les fédéralistes, sont plus nombreux que les sécessionnistes. Le MRC, dans son programme, propose justement ce fédéralisme-là. Donc, il est plus que normal de trouver des gens qui adhéraient dans le SIF et se reconnaissent dans les idéaux du MRC, autant donné que ce parti qu'on appelle MRC a pris son temps de 2012 jusqu'en 2018 à pouvoir s'implanter massivement. Je pense que c'est la chose la plus logique. Hein. Si je vois que mes idées sont portées par un parti qui porte beaucoup plus, le vote utile, le militantisme utile me porterait évidemment vers le MRC. C'est tout ce qui s'est passé, monsieur. Rien d'autre. Et de là que vous trouvez des gens de la trempe des gens Robert Wafo, du député Ninche ou je ne sais qui sais-je encore, rentrer dans le MRC pour des fibres tribales, pour des gens qui ont sacrifié beaucoup pour ce Cameroun. C'est absolument ingrat. Non, mais ce que je ne comprends pas, moi, honnêtement... Moi, je me demande quelle étude... Je ne sais pas pourquoi les gens veulent faire ce procès au MRC. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent faire ce procès au MRC. Si vous permettez, bonjour, monsieur Mousson. Les gens disent que le débat tribal, s'il vous plaît. Le SDF n'a pas eu beaucoup de voix en 2018 parce que les régions anglophones étaient paralysées. Donc à ce moment-là, on lui reconnaît cette possibilité-là dans les régions anglophones. On dit que le Sud, c'est le bastion du RDPC. Ça ne choque personne, parce que le leader vient de là. L'honorable Cabral Libi, son QG, c'est dans l'Union Okele, parce qu'il est originaire de là. Maintenant, quand on parle du MRC, dès lors que vous faites allusion à quelqu'un qui vient de la région de son président, alors c'est du tribalisme. C'est quoi ce mauvais procès-là? Ça ne sert à rien. Si vous permettez, monsieur Levent, je pourrais revenir au centre de débat sur les partis politiques. Notamment, je souhaitais tout à l'heure parce que, oui, je n'avais pas assez de temps. Ah, ok, allez-y, désolé. J'ai que question émotion. Oui, je répondais juste à M. Abel avant de donner mon point de vue sur le SDF. Parce que je vois écrit SDF parti fantôme. Moi, je dirais oui. Et pour une raison assez classique. C'est la réalité camerounaise. C'est un parti qui a été démantelé, tout simplement. J'ai entendu les gens faire des exposés sur l'historique, ce qui était très bien, mais bon, moi je ne connais pas trop l'histoire, mais quand je me base sur ce que j'ai étudié, par exemple, on a entendu comment est-ce qu'il s'appelle là, le conseil de Maurice Kamto, à monsieur Albert Zonga. Lui, il a approuvé qu'en 90, c'est le SDF qui avait gagné, étant donné qu'à cette époque-là, il était du parti au pouvoir. Il a dit clairement que c'est le SDF qui avait gagné. Et il a expliqué les mécanismes par lesquels on leur a arraché la victoire. On a démantelé le groupe, on a démantelé l'équipe. C'est de ça que souffre le SDF aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, le parti était soudé, très soudé. Mais la réalité camerounaise, elle est ce qu'elle est. Avec les billets de banque, on peut tout changer. On a démantelé l'équipe. Et moi, je ne veux pas dire que Nidjon Fundi a cautionné cela, mais quand vous voyez sa trajectoire après 90, on a tendance à croire qu'effectivement, il fait partie des gens qu'on avait recrutés de l'autre côté. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On parle même de la guerre dans les régions anglophones. Je ne pense même pas que, même s'il n'y a plus la guerre dans ces régions-là, aujourd'hui, le SDF pourrait encore avoir quelque chose. Moi, je ne pense pas. C'est un parti qui est en voie de disparaître, malheureusement. Sérieusement. C'est un parti qui a été démantelé depuis 90. Il n'y a plus grande chose à espérer de ce parti-là. La preuve, regardez, c'est lui qui incarne le parti aujourd'hui. C'est la photo qui est à l'image là. On ne sait même pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, on l'entend parler parce que les élections présidentielles, c'est dans quelques mois. Hein? Il fait partie maintenant des candidats qui apparaissent à quelques mois des élections présidentielles. Dès que les élections finissent, ils disparaissent. Je pense qu'il faut être mesuré. Je pense que monsieur Legrand, je crois qu'il faut être très mesuré lorsque vous parlez des partis politiques. Quand vous n'êtes pas militant d'un parti, il ne faut pas dire des choses de façon péremptoire.
Qu'est-ce que je dis de façon plus Non, quand vous dites que le parti va disparaître, il ne faut absolument rien. Il apparaît jusqu'à il y a les élections. Je crois qu'il faut faire un peu attention. Il ne faut pas affirmer ça comme ça, puisque vous n'êtes pas militant de ce parti. Non, quand je dis disparaître, non, quand je dis disparaître, je veux dire, ça va rester un parti politique comme un autre, en fait. C'est ce que j'entends par disparaître. Le parti de M. N'Djamena, par exemple, à part, c'est un parti politique, mais ce n'est, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'entends par disparaître. Je dis pas que ça va, on ne parlera plus de ça, mais ça va rester un parti comme un autre. Moi, je ne vois pas ce parti-là devenir un parti, redevenir encore une force du changement, un vrai parti politique, quoi. Non, je sais pas En tout cas, ils pouvaient pas l'être. C'était en coalition. Donc, depuis qu'ils sont sortis de la coalition, ils n'ont pas produit quelque chose tout simplement. Donc, tout simplement. Alors, moi, je vous propose ceci, si vous me permettez. On va écouter, c'était les élections de 2018. On va écouter justement le monsieur qui est en photo. On va écouter un peu ses propos pour comprendre qu'est-ce qu'il propose justement aux Camerounais. Hein? Ça vous va? Pour ceux qui n'ont pas suivi forcément les élections de 2018, ça permet d'avoir une idée bien précise sur le SDF et cette volonté de rester un parti politique, comme l'a souligné certains ici. Hein. D'accord? On va l'écouter et vous allez nous dire ce que vous pensez justement de ça. Volte-face du Social Democratic Front, l'un des principaux partis d'opposition au Cameroun. Après avoir agité la menace de boycott, la formation de John Frondi va finalement participer aux législatives et municipales prévues le 9 février prochain. Du moins pour l'instant, au vu de la déclaration du vice-président du parti, Joshua Ossi. Le candidat à la présidentielle de 2018 estime en effet l'organisation des élections impossible dans le nord-ouest et le sud-ouest en raison de la crise dans cette partie anglophone. Mais le SDF demande à ses militants de déposer leur dossier de candidature en attendant les conclusions du dialogue national. Si mi-décembre rien n'est fait par rapport à ce grand dialogue et que nous voyons que le gouvernement n'a aucune volonté d'avancer vers la paix, nous aurons toujours la possibilité de retirer toutes nos candidatures, a-t-il prévenu. Les élections législatives et municipales au Cameroun ont été reportées à 2 reprises en raison du climat d'insécurité qui règne dans les 2 régions anglophones du pays depuis octobre 2016. On va retrousser les manches ensemble. Combien vaut votre voiture? Voilà. Vendez votre voiture. Qu'est-ce que vous retenez? Parce que finalement, ils n'ont pas dit grand-chose. Hein. J'ai récupéré l'information de Africa News et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui était derrière tous ces éléments. J'ai l'impression que les campagnes de candidature au Cameroun ne se basent uniquement que sur la destruction des autres candidats. C'est bien ce que vous avez retenu. Je suis pas seul à avoir vu ça. J'ai l'impression que c'est que ça. Quelqu'un veut réagir peut-être parce que j'ai besoin de comprendre moi. Oui, mais c'est principalement la réalité africaine, hein. On va pas se le cacher. Oui, donc il n'y a pas de programme, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de dire. Même en 2018, il n'y avait pas un programme préétabli qui disait à la population, ok, regardez, on vous a proposé, je raconte une bêtise, hein, on vous a proposé une baguette à 1 euro, ben moi je vous propose une baguette à 90 centimes parce que on va, avec les 10 centimes restants, on pourra peut-être produire d'autres, ça fait des milliards, ouais. Il n'y a pas de projection, j'ai l'impression que tout est fait uniquement pour casser l'autre et dire l'autre était mauvais, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Oui, mais vous proposez quoi? C'était quoi le programme exactement du SDF en 2018 et quel sera le programme du SDF en 2025? Bon, ça c'est une très bonne question. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question-là. C'est une très bonne question. L'un des reproches qu'on fait au SDF, c'est de ne pas suffisamment communiquer. J'ai un ami qui est militant du SDF depuis plus de 20 ans. Et lui-même, il reconnaît que le SDF ne communique pas beaucoup. Mais ce qu'il me dit souvent, c'est que le SDF travaille énormément sur le terrain. Je crois que monsieur aussi est passé un jour à la télé, il a dit qu'il avait... il avait des scrutateurs sur plus de 300, sur les 360, je crois, circonscriptions. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils proposent, mais je sais que ils sont pour le fédéralisme, et il faudrait qu'ils communiquent davantage. Ça, je ne saurais pas dire. Oui, mais communiquent sur quoi, monsieur? Moi, ma difficulté, c'est depuis que l'on fait les partis politiques camerounais, qu'est-ce que l'on constate? Qu'il n'y a aucun programme,
qu'il est effectivement tout le monde est sur le terrain, on parle, on dit beaucoup de choses, mais on ne dit que des choses pour détruire l'autre. Comme si le programme, c'est de dire tout ce qui n'a pas marché dans le bilan de l'autre. Bon, on est d'accord, mais vous venez proposer quoi aux Camerounais? On a regardé un peu dans l'histoire du SDF, on a vu qu'il y a une chute libre. Et cette chute libre a été justifiée par 5 volets, dont celui de cette fameuse coalition qui, au final, s'est disloquée, mais aussi des problèmes au niveau du Nord. Ça, on a compris. D'accord? Mais maintenant, le parti existe toujours. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a 2 questions, cher monsieur. Comme vous le dites si bien, il y a la question de qu'est-ce que vous proposez. Il y a aussi la question de savoir parfois leur position sur certaines questions qui me semblent, ma foi, des questions très importantes. Parce que là, on dit chaque fois les stratégies, un parti politique doit avoir des stratégies, aller travailler votre stratégie. Mais qu'est-ce qu'on met dans la stratégie quand on va à une élection où les jeux sont d'ores et déjà biaisés? Moi, je veux bien entendre ces gens-là quand on parle du code électoral, par exemple. Quand on parle des listes électorales qu'il faut afficher. Parce que vous pouvez avoir un très bon programme, vous pouvez avoir de très belles idées. Mais si le jeu n'est pas équitable, moi j'ai de très très forts doutes que vous allez jusqu'au bout de vos idées. Vous comprenez un peu? Donc, autant les gens doivent exprimer leur programme, autant les gens doivent clairement expliquer ce qu'ils proposent comme alternative au Camerounais, autant ils doivent aussi avoir des positions claires et précises quand il s'agit des jeux, des règles du jeu. On est en 2025. Nous n'allons pas. On est en 2025 avec toute la technologie qui évolue. Comment vous admettez le fait que on doit faire les élections et attendre 15 jours pour avoir les résultats? Moi, je trouve que c'est trop. Le délai est trop long. Ce délai est trop long pour que les opposants contestent. Moi, je reste convaincu. Moi, je suis de ceux qui pensent que les jeux doivent être équitables. Moi, je rêve d'un Cameroun où, au soir des élections, celui qui a perdu prend son téléphone, comme on voit dans d'autres pays. Nous aimons très bien prendre la France comme la référence. Ouais. Nous voyons comment ça se passe en France. Très souvent, au soir des élections, c'est l'opposant qui a perdu, qui prend le téléphone et qui a Bon, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, monsieur. Il faut quand même aussi, faut pas non plus qu'on exagère. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là où tout le monde est d'accord. Moi, j'aimerais bien juste comprendre. Vous savez, c'est une campagne. Moi, ça m'inquiète. Hier, on a fait la RDPC, hein, et pas de programme. On nous a promis le programme à la fin du débat. Pas de programme. Jusqu'à maintenant, j'ai regardé les échanges de mails, pas de programme. Jusqu'à maintenant. J'ai cru comprendre qu'il fallait aller récupérer l'idéologie dans un livre qui a été écrit par le guide penseur, donc le président de la République, pour comprendre le programme. J'ai trouvé ça très insultant pour les Camerounais. Mais je suis resté assez transparent là sur le sujet, et ce que mes propos qui sont dits là, ce sont les mêmes propos qui ont été relatés hier et qui sont disponibles sur YouTube. Aujourd'hui, on refait un autre parti, SDF. Je demande le programme, j'ai comme l'impression que y a rien. Alors, soit c'est le système camerounais qui vous pousse les partis à se moquer des Camerounais, parce que c'est ça, hein, il faut dire les mots. Vous avez rien comme programme, vous êtes là que à parler de ceux qui sont au pouvoir. Si c'est ça le programme, c'est que vous êtes en train de vous moquer des Camerounais. Soit, c'est peut-être parce qu'il y a une coquille dans la communication qui fait que on n'est pas très assidu sur le programme et on a l'impression que les Camerounais ne liront pas. De toute façon, les petits guillemets ou les policies que vous mettez sur des articles que vous voulez pas qu'on regarde. Moi, je trouve ça insultant. Parce qu'un programme, c'est ce qui va déterminer ce que vous allez apporter au pays. Donc moi, je demande à ceux qui sont ici, quel est le programme du SDF? On a compris, c'est une chute libre, il y a de moins en moins de partisans, mais en même temps, ils font campagne depuis un moment. Quel est le programme? Et après, je vous ferai écouter, bien sûr, M. Joshua aussi, qui lui va parler, qui a parlé le 1er mars 2025 sur sa formation. Moi, j'ai trouvé une vidéo d'Africa 24, je me permettrai de vous le diffuser tout à l'heure. Je vous laisse réagir.
Non, mais il faut aussi comprendre. Monsieur, attendez, monsieur Obosso, donnez-moi une minute. Moi aussi, j'ai quelque chose, une remarque que je peux faire à votre monsieur Abdel. Oui, moi, je vais chuter. Monsieur Obosso, soit vous êtes modérateur, soit vous êtes partisan, parce que le fait de traiter le programme du RDPC insultant, là, vous sortez carrément du cadre de modérateur. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vais essayer, s'il vous plaît, d'être le plus clair possible. Je ne vais jamais traiter un programme d'insultant. Alors, si vous l'avez compris, vous m'excuserez, c'était pas l'idée. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai demandé à lire le programme du RDPC. On m'a dit ceci, que nous vous fournirons le programme à la fin du débat. Première chose. Et ensuite, on m'a dit que le programme est en réalité les idées qui sont écrites dans un livre qui est à 50 €, que l'on peut acheter à 50 € chez Amazon. Et c'est ce mécanisme d'attribution du programme que je trouve insultant pour le Camerounais lambda. Ça sous-entend qu'un programme qui est censé être accessible à tous les Camerounais ne l'est pas parce qu'on a décidé de facturer quelque chose qui est indu aux Camerounais. C'est ce mécanisme-là que je trouve insultant. C'est tout. Ce n'est pas le programme en lui-même. Et ensuite, attendez, j'ai compris que ce n'était pas le programme, puisque ça a été réitéré après. On m'a dit, c'est l'idéologie. Attendez, coupez votre micro, s'il vous plaît. Si ça dérange. C'est l'idéologie du guide penseur, c'est les mots utilisés, c'est du guide penseur qui est dedans, et c'est cette idéologie qui constitue le programme. Alors, où ai-je insulté le programme? J'ai pas eu l'impression d'avoir insulté un programme. Je ne me permettrai pas. Vous avez dit tout à l'heure, je vais vous faire une remarque. Le livre programme de Maurice Kamto n'est pas gratuit, à ce que je sache. Il est vendu. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, moi, le livre programme de Maurice Kamto, est-ce qu'il est gratuit? Il est à titre gratuit ou bien il est vendu? Alors, tu racontes des histoires. Il est gratuit, téléchargeable. Je peux passer en vidéo, vous montre comment le faire. Attendez le sujet. Attendez. Le sujet, ce n'est pas du tout ça. Je suis congolais, moi. Je répète pour que vous comprenez. Je suis congolais. Je connais ni Maurice Kamto, je connais ni le système de fonctionnement. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est peut-être un mécanisme qui existe du côté du Cameroun, mais pour moi, un programme, c'est donner la possibilité à tout citoyen de pouvoir lire ce que l'on apporte comme amélioration à sa vie quotidienne. Si en plus on lui doit payer pour l'avoir, moi, pour ma part, je trouve que c'est insultant parce que c'est un dû. C'est comme ça que je le traduis. Mais je n'insulterai pas le programme préétabli, ce que vous avez mis en place. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle pas du contenu. Je parle du mécanisme d'attribution. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis depuis le début, Oui. Et je ne fais aucun comparatif. Si celui de M. Maurice Kamto est payant, je trouve ça aussi insultant. Bonjour, M. Rousseau. Moi, c'est Stans. Bonsoir. Alors, moi, je veux juste m'assurer que je suis clair, parce que il faut pas qu'il y ait de parti pris, qu'on ait l'impression que je suis pour X ou Y. Non. Je dis juste que... Vous pouvez vérifier en commentaire. Nous avons bien suivi ce que vous avez dit. Dans le départ, vous avez bien fait comprendre que c'est la méthode d'accessibilité au programme qui n'est pas bon. C'est ce que vous avez dit. Vous n'avez pas dit exactement le programme en lui-même. Vous avez dit l'accessibilité. C'est normal, puisque le SMIC au Cameroun, c'est combien? C'est 35 000. Ou si je ne me trompe pas. Et on a un programme, par exemple, qui coûte plus de 32 000 francs. Bon, je vais revenir dessus parce que c'est pas ça le sujet. Mais bon, on revient sur le SDF parce que c'est ça qui nous amène en fait. Alors, juste une chose, ce n'est pas le programme, Je répète encore. Oui, c'est le livre dans lequel les idées du président sont mises en place. Mais ce n'est pas le programme en lui-même qui est développé. Certes, il y a bien sûr, il y a des bribes à l'intérieur qu'on peut récupérer, mais ce n'est pas le programme en lui-même. Parce qu'à chaque campagne correspond un programme, et donc le programme, il faudrait le mettre comme vous, chez vous, j'ai retrouvé un programme avec 5 chantiers. Bon, écoutez, j'ai pu le lire, ce programme-là. Tout n'était pas, j'étais pas tout d'accord avec tout, mais ça reste mon avis personnel. Mais vraiment, il y avait un programme.
Vous voyez? C'est normal, c'est la démocratie et je vous invite, si vous avez des avis personnels sur le programme, n'hésitez pas à écrire sur le site mrcparti.net pour vos avis bien sûr personnels sur la question, parce qu'il ne s'agit pas seulement du Cameroun, mais il s'agit aussi de l'Afrique et voilà, de travailler ensemble pour pouvoir émerger une idée nouvelle pour pouvoir faire coopérer nos pays dans le futur. Un regard extérieur sera toujours important pour un jugement vis-à-vis des programmes. Voilà. Je pourrais peut-être vous envoyer le lien à la boîte par mail, à Oboso TV par mail peut-être, ou par un numéro précis pour des correspondances vis-à-vis de vos avis sur le sujet. Bon, si je peux donc revenir sur le programme, sur le SDF, vous avez parlé du programme. J'ai quelques lignes qui ont été évoquées par l'honorable Joshua aussi. J'ai une certaine proximité avec le programme SDF parce que voilà, c'est un programme, c'est un parti qui nous a fait rêver déjà depuis 92, comme plusieurs compagnonnistes l'ont déjà mentionné. C'est un parti qui nous a fait rêver parce qu'en 92, le peuple était mobilisé. Il ne s'agissait pas, comme Monsieur Abel, je vais vous mentionner parce que je vais réitérer exactement vos propos, que les votes au Cameroun étaient communautaires. C'est faux. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu des débuts des émeutes au Cameroun, il y a eu des émeutes dans le sud, il y en a eu à l'est, il y en a eu au littoral en 92. Ça, il faut le savoir. Donc, ce n'était pas un parti des anglophones, comme plusieurs essayent de le dire. Et si vous permettez, Monsieur Oboso, pour arriver au programme politique, il faudrait comprendre ce qui réellement a participé de façon factuelle, non seulement à la déstabilisation du SDF, mais aussi à son refroidissement dans le temps. Et je peux passer en vidéo pour vous ouvrir le site officiel du SDF, où sont mentionnés plusieurs, et du moins les aspects clés de ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Si vous pouvez me mettre en grand, je pourrais présenter les éléments. Alors, vous-même encore. Merci. Alors, ici, il s'agit du site officiel, le site officiel du SDF, sdfcameroun.org, index. Structure, le président du groupe parlementaire SDF face à la guerre psychologique. Voici le top 8 des diffamations. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez John Frondi, le regretté mémoire, pour son âme. Alors, il faut savoir que la grandeur du SDF a été manifeste au Cameroun. Et son histoire, jusqu'aujourd'hui, nous est restée vraiment dans le cœur. Mais il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles le peuple aujourd'hui a quelque part tourné le mot SDF, c'est parce que le gouvernement y a joué un grand rôle. Et quand je parle du gouvernement, je vais mentionner ici le RDPC. A joué un très grand rôle dans non seulement le maintien cloué du SDF à travers ces acteurs politiques qui ont été saisis, mais aussi de ces militants qui ont été persécutés dans le temps. Alors, je vais mentionner ici dans les 8 points dont j'ai parlé. Tout à l'heure, l'UPC vous a parlé de plusieurs points qui ont été non seulement relevants, mais aussi importants. Ici, le SDF mentionne cela. Cette technique est en fait universelle et elle a largement été utilisée contre les mouvements de lutte et de libération partout dans le monde, notamment contre l'UPC. Donc, il faut savoir que tout à l'heure, quand l'UPC était là, il a mentionné cette phrase, et là voici qui est mentionné par le SDF, par le site officiel du SDF. Donc ce dont ce UPC parlait n'était pas utopique, ce sont des faits. Alors la lutte contre l'UPC ne s'est pas faite qu'au Cameroun, elle a été utilisée dans le monde entier, c'est pour ça que la majeure partie des militants de l'UPC ont été livrés depuis l'extérieur, et certains même sont morts dans à l'extérieur. Et cela a été fait depuis les années 50, 60, 70 et en 90 également contre les SDF. Quelles sont donc ces méthodes qui ont permis à ce système chaque fois
de réussir à diviser et à déstabiliser les partis politiques. Nous avons donc ici les objectifs poursuivis sont entre autres s'aimer la zizanie en interne. Vous êtes très bien. S'aimer la zizanie en interne. 2. Perturber le fonctionnement. 3. Isoler la cible de tout soutien potentiel. 4. Freiner ou empêcher le recrutement des nouveaux membres. 5. Détruire la réputation. 6. Faire croire aux opprimés que ceux qui luttent pour sa libération sont pires que ses oppresseurs actuels. Bon, j'ai oublié le nom dans lequel j'étais. Et le dernier, l'avant-dernier, c'est semer le doute sur les compétences et enfin l'intégrité des leaders de l'organisation. Je pense, monsieur Obosso, et tout l'auditoire, ou du moins tous les spectateurs de la chaîne Obosso, vont reconnaître en ces éléments que nous venons de citer une grande partie des éléments de débat qui ont déjà été faits sur Obosso TV dans le sujet des élections présidentielles au Cameroun. Tous ces éléments qui viennent d'être cités par le SDF ici sont des éléments que vous allez retrouver dans les débats constants au Cameroun. Et je vais vous le dire, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous essayez de parler, on va toujours vous renvoyer soit aux communautés, soit à la communauté linguistique, soit aux communautés ethniques, soit à la communauté linguistique. Mais c'est faux. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que le premier problème que le SDF a reçu, c'était de la diffamation. Et d'où c'est venu? Numéro 1, Frondi a pris 500 millions de francs CFA pour saboter la candidature unique de l'opposition en 2004. Ça, c'était le premier élément destructif dans la communication. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de communication depuis? Parce qu'il faut savoir qu'en 1992, la communication et l'espace médiatique n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des chaînes libéralisées. Nous avons Obosso, par exemple, où nous pouvons nous exprimer et relater des faits qui sont différents de ceux que nous voyons à la télévision, de ceux que nous écoutons dans les radios. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux où nous pouvons publier de façon libérale des vérités ou des contre-vérités qui pouvaient être utilisées avant par le système pour déstabiliser les partis politiques. Et regardez que ça ne s'est pas limité en 90, ça a commencé à avoir lieu en 2004. En 2004, des éléments ont commencé à sortir pour saboter l'image du parti SDF et de son leader John Frondi. Et vous allez voir que la variante c'est, il dit, John Frondi a vendu la lutte du peuple camerounais. Et cette phrase était répétée dans tellement de médias. Et vous allez vous rendre compte que cela vient à quel moment? Un commissaire accuse John Frondi d'avoir perçu la somme de 500 millions de francs CFA lors de la présidentielle de 2004. Lors de la présidentielle de 2004. Donc c'est lors des présidentielles que ces méthodes sont les plus utilisées. Alors, et cela sort, hein, c'est connu, c'est dans le journal de la place en 2006. Donc, si vous fouillez les journaux de 2006, vous allez voir ces titrages ici remplis. Et vous allez voir, voici un extrait de ce journal. Corruption politique, John Frondi et les 500 millions de points billard. Bon, pour ne pas être très long, vous pouvez ouvrir le site, c'est le site du SDF, comme j'ai dit, vous pouvez retrouver les articles à l'intérieur. Et vous allez vous rendre compte que le deuxième élément, comme j'ai dit, c'est le second élément le plus dangereux que ce parti, que le système utilise, c'est le SDF et le parti de Bamenda. Si vous n'êtes pas camerounais, vous allez vous rendre compte d'une chose, je vais vous enseigner une chose peut-être aujourd'hui sur Obosso TV, c'est que le terme Bamenda, c'est le nom d'une ville, d'une ville aujourd'hui au Cameroun, du nord-ouest. Et je suis l'un de mes parents est originaire de là. Et non, pas de Bamenda précisément, parce que Bamenda aujourd'hui est une ville, mais il y a un ensemble de villages à l'intérieur. Lieu de la région du nord-ouest. Voilà, c'est le chef-lieu de la région du nord-ouest. Tapotez s'il vous plaît, c'est extrêmement important ce que Paul explique là. Tapotez, je vous en prie. Voilà, donc ceci, le SDF est le parti de Bamenda. Donc, c'est pour dire que Bamenda, en fait, c'est le fief du SDF. Et c'est vous, si vous vous rendez compte, tout à l'heure, c'est ce que M. Abel a essayé de nous faire croire. Que
le MRC était un parti communautaire, que le PCRN était un parti communautaire, mais rendez-vous compte que ça ne date pas d'aujourd'hui, monsieur Obosso. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça avait déjà été utilisé en 90. Écoutez, en 90. Parce qu'il a été créé à Bamenda, alors on disait le SDF est le parti de Bamenda. Comme demain, quand vous allez revenir sur le MRC, vous allez lire en commentaire, monsieur Obosso, et vous confirmerez. Heureusement que ce live est retranscrit sur Facebook et sur YouTube. Donc, c'est ceci, en faisant quoi? Voici la phrase qui a été utilisée, monsieur Obosso. Regardez très bien. Le SDF est un parti anglo-bami. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui nous a fait comprendre en commentaire que le terme anglo-bami n'existait pas. C'est le SDF qui le dit, ce n'est pas le MRC. Le SDF qui le dit. Voici la propagande qui était faite. Le SDF est un parti anglo-bami. Ça, c'était la phrase clé pour rendre le SDF communautaire et fragiliser ce parti. Voilà. Donc, vous allez donc voir par la suite, parce qu'il ne faut pas que je m'éternise non plus, voilà, il y aura donc Bamenda qui va commencer à revenir. Au Cameroun aujourd'hui, ce terme Bamenda, M. Obosso, était devenu un terme péjoratif. Lorsqu'on voulait vous dire que vous faites les choses à gauche ou mal, on vous disait vous êtes un Bamenda. Écoute, c'est très important ce que je dis. Au Cameroun, le terme Bamenda était devenu péjoratif. Et c'est l'une des raisons qui a conduit à la sécession que vous avez aujourd'hui, la guerre aujourd'hui des anglophones. Enfin, du moins, la crise anglophone, M. Obosso. Ça découle de là. C'est ce système qui a instrumentalisé le peuple en utilisant le mot Bamenda, qui était le nom d'une ville, pour la rendre discriminatoire. On vous traitait de Bamenda. Lorsque vous faites peut-être quelque chose qui est mal, qui est mauvais, quand je dis mal, ça veut dire, si peut-être je vous enseigne quelque chose, monsieur Obosso, et que vous ne retenez pas bien, ou alors que vous faites mal, on va vous dire, vous êtes un Bamenda. Et le terme Bamenda était utilisé également pour qualifier quelqu'un qui fait les choses différemment, ou une personne qui fait les choses différemment. Donc, lorsque vous faites les choses différemment, parce que le SDF avait osé obtenir de super résultats, quitte à vaincre le RDPC aux élections, alors le mot SDF a été affilié à Bamenda et le mot maintenant Bamenda était devenu péjoratif. Comme aujourd'hui vous avez le parallélisme de forme, lorsque le MRC a osé tenir tête au RDPC en 2018, il a été traité de parti de Bamileke. Et je vous fais comprendre, monsieur Obosso, ce que vous peut-être semblez ignorer, c'est que le terme anglo-bami, anglo c'est dit pour anglophone, bami c'est mis pour Bamileke. Donc le terme qui est utilisé aujourd'hui contre le MRC, ce n'est pas un terme nouveau. C'est un terme ancien qui avait déjà été utilisé dans le passé pour déstabiliser le SDF. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui... Alors, moi j'ai une question. Monsieur Maurice Kamto sort du SDF, on est d'accord? Non, monsieur Maurice Kamto il n'était pas responsable d'une campagne côté SDF. Non, il a soutenu le SDF, ouvertement. Il n'a pas été militant du SDF. Il a soutenu le SDF. Il n'a pas été militant. Et il l'avait fait ouvertement. Donc, c'était public. Ben oui, c'est ce que je vois, moi. Attendez, si vous sortez d'où? Maurice Kamto a été directeur de campagne. Maurice Kamto a été directeur de campagne du SDF. En 92. Vous allez montrer la référence. Ouais, d'accord. Il a jamais été un collaborateur officiel. C'est ça ce que vous avez dit. Un espèce de consultant extérieur qui est venu... Oui. Vous aurez vos éléments, vous allez les présenter ici, on va les lire. Ce n'est pas officiel, moi je ne les connais pas ces éléments-là. Je sais que le professeur Maurice Kamto avait pris position pour soutenir la candidature de John Frondi, qui était le leader de l'Union pour le changement en 1992. Votre information, vous aurez l'occasion d'exposer vos éléments ici. Moi je n'ai pas cette information-là et nous ne la reconnaissons pas. Merci. Donc, Maurice Kamto avait pris position pour dire qu'il soutient le Ninja Fuji, voilà, le chairman, comme on l'appelait. Ok, ça vous allez expliquer ça quand on va parler du MRC. Merci. Donc, nous parlons ici du SDF. Alors attendez, allons doucement parce qu'il faut qu'on comprenne quand même. Il y a eu entre SDF et les MRC, puisque j'ai cru comprendre que, on va dire, une grosse partie de l'électorat des SDF a été récupérée par le MRC. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre quelle relation il y avait Monsieur Maurice Kamto
avec le SDF, et c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que du coup, ça permet de voir toute la machination derrière qui donne aujourd'hui les résultats, les moins de 3% en élection présidentielle de 2018. Joseph Madame et pourtant a eu pourtant des échanges avec monsieur Maurice Kamto. Ils ont eu des... Bon, je vois là, en recherchant un petit peu, en creusant, je vois que monsieur Maurice Kamto, il a beaucoup de relations du côté du SDF, hein. Il était avec John Fraudy, il était avec il connaît bien Joshua aussi, il connaît des figures anglophones telles que Tazwa Songani, Joseph Bandam. Donc il y a quand même, par rapport à tout ce monde-là, une relation plutôt fraternelle entre les personnes que je viens de citer et monsieur Maurice Kamto. Et ça vient d'où ces relations-là? C'est juste parlementaire. Il faut savoir que le professeur Maurice Kamto l'a déjà dit plusieurs fois, il avait une très grande sympathie pour l'UPC. Et la grande sympathie qu'il avait pour l'UPC vient du fait que l'UPC avait entamé des revendications d'indépendance pour le Cameroun. Je crois que M. UPC ici l'a mentionné tout à l'heure. Donc, le professeur Maurice Kamto a déjà pris position plusieurs fois par rapport à l'UPC, parce qu'il a été témoin de la mort d'un des militants de l'UPC, d'un des militants de la résistance. Il a déjà témoigné plusieurs fois. Vous pouvez retrouver ces témoignages en ligne. Donc, il avait déjà une forte compassion, une forte sympathie pour l'UPC. Lorsque le SDF est créé en 1990, le SDF va justement s'associer avec l'UPC, comme notre frère l'a dit tout à l'heure, pour porter le candidat John Fraudy. Donc, la sympathie d'abord qu'il y a pour l'UPC, selon moi, a favorisé la sympathie qu'il a eu également pour l'SDF, qui se voulait être un parti très sérieux à cette époque. Je ne suis pas Maurice Kamto pour définir les raisons précises pour lesquelles il a fait, peut-être les raisons justifiées, mais selon moi, c'est ça l'analyse, parce que le SDF représentait réellement l'opposition en 1990, de 1990 à 1992 et quelques années encore après. C'est ce qui justifie monsieur Obosso, que le professeur Maurice Kamto ait quand même une certaine proximité avec plusieurs militants de là, parce que aujourd'hui, je crois que Marie l'a dit dès sa première phrase, c'est que le MRC est dans la continuité du SDF originel. Marie l'a dit à l'entendre de ses propos, ce n'est pas pour rien. Et Maurice Kamto également l'a souvent mentionné comme étant en train de continuer l'œuvre qui a été initiée par les nationalistes de l'UPC, par la suite par le SDF qui a résisté au système, et aujourd'hui est en train d'essayer, comme il peut, avec ses militants et ses sympathisants, de continuer cela. Si vous permettez, donc, je peux évoluer avec les autres points et finir et chuter très vite. Un autre élément, c'est le SDF a négocié avec BIA pour entrer dans le gouvernement. Vous voyez, le SDF négocie avec BIA pour entrer dans le gouvernement. Une autre forme de diffamation, monsieur Obosso, ce qui me plaît, c'est que tout de suite, vous avez eu une démonstration de monsieur Abel, qui s'est pressé de dire que, oui, Maurice Kamto a fini comme ça après il est entré dans le gouvernement. Vous voyez donc, je ne cite pas les choses au hasard, c'est dans le site de SDF. Ce sont des éléments du gouvernement, ce sont leurs méthodes. Vouloir faire passer le gouvernement pour le gouvernement de BIA, ce n'est pas vrai. Le gouvernement travaille pour le peuple. Il ne travaille pas pour le président de la République, monsieur Obosso. Il est institué par le président de la République, mais l'objectif, c'est le peuple. Mais lorsque vous faites croire que le gouvernement appartient à monsieur Biya, vous donnez l'impression que tous ceux qui travaillent dans le gouvernement sont forcément des alliés de monsieur Biya. Et vous allez voir que ce sont les mêmes méthodes qui sont utilisées. Sur ce panel, vous en aurez encore et encore, même dans les jours à venir, que ceux qui ont travaillé dans le gouvernement ont été achetés par le gouvernement. Donc, c'est littéralement, écoutez très bien, c'est littéralement le serpent de mer de la politique camerounaise depuis 30 ans. C'est le SDF qui le dit, hein, le SDF, que c'est le serpent de mer. Cette phrase-là, c'est le serpent de mer. Voilà. Et par la suite, vous aurez peut-être le temps, merci de tout lire. L'article, le SDF est pris en otage par des transfuges du RDPC. Le John Fraudy piétine les statuts du SDF. Je vais m'attarder également sur cet élément parce que hier encore ici, pendant le débat, des autres ont réussi à faire croire que le professeur Maurice Kamto avait piétiné les statuts du MRC. Et vous en aurez ici, monsieur Obosso, croyez-moi. Ça avait été utilisé contre John Fraudy.
Voilà ça ici. Alors, et vous allez vous rendre compte que, quand vous allez lire l'article, vous allez vous rendre compte que ce sont il y a des militants du SDF qui ont, écoutez très bien, en interne, écoutez, en interne, c'est l'accusation préférée de tous ceux dont les ambitions ou simples désirata circonstanciellement sont contrariés par le chairman. Et c'est ce qui s'est passé, vous allez vous rendre compte que ceux qui vont vous parler de ça aujourd'hui vont vous dire que ce sont des militants du MRC qui avaient quitté le MRC qui ont parlé de ça, que le président piétine les statuts. Donc, ceci que vous voyez contre le MRC aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. C'est connu du système et le SDF l'avait déjà dénoncé. Donc voilà, vous aurez l'élément pour ne pas me dire la parole. Qui est l'auteur de tout ce que tu lis là depuis? Qui en est l'auteur? C'est le SDF, mon cher, sdfcameroun.org. Ce n'est pas moi. C'est le site officiel du SDF. Voilà encore ça que je vous rappelle. Il y a un deal depuis le début, il dit que ça fait partie du site. C'est le site officiel. Vous pouvez le visiter. J'ai été regardé. Effectivement, c'est exactement les mêmes propos qu'il est en train de proposer. Voilà. Donc, il y a un deal, écoutez, il y a un deal entre Paul Biya, John Foudi contre qui? Les Bamileke. Encore ce terme Bamileke. Voilà ça ici, hein? Ouais. Voilà. Donc, par la suite, vous aurez, c'est toujours dans le but de diviser. On aura peut-être l'occasion durant le débat de revenir sur tous ces points-là en détail. Mais croyez-moi, monsieur Obosso, lorsque vous allez écouter des débats politiques au Cameroun, ce mot ne manquera pas. Les mots sur les communautés, ça ne manquera pas. Les mots sur les deals, ça ne manquera pas, parce que ça a été fait ainsi pour polluer l'environnement camerounais afin de politique et conserver le pouvoir. Merci pour ma première parole. Tout à l'heure, je reviendrai peut-être dans le temps sur le programme politique du SDF, sur les grandes lignes qui ont été données et pourquoi est-ce qu'il n'est pas... Bon, je donnerai mon point de vue dessus, je donnerai une analyse dessus et je vous dirai pourquoi il est léger, pourquoi les Camerounais n'y croient pas, et pourquoi est-ce que c'est au MRC aujourd'hui que j'ai l'impression que le programme du SDF s'adresse pour pouvoir la réaliser. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une petite minute. Hein. Attendez. On va vous laisser, monsieur Akil, après. On prend une petite minute qui est très important pour nous. Je répète pour tout le monde que nous sommes une chaîne indépendante et pour exister, on a besoin des tapotages et des partages, etc. On a besoin de faire exister. Et pour cela, on met une petite musique et on reste toujours du côté du Cameroun avec de la musique traditionnelle, évidemment. Et pendant que nous sommes en train d'écouter cette petite musique, je vous propose de tapoter et de partager. Vous êtes sur la première radio culturelle d'Afrique, Obosso FM.